Salut jeunes cyclistes dynamiques, petite vidéo atypique que je vais vous montrer pour illustrer l'importance du placement quand vous roulez en groupe et quand le groupe accélère, vous allez comprendre. Donc là, on est sur la voie Georges Pompidou à Paris, il s'agit d'une piste cyclable. Et là, je sais pas trop ce qui s'est passé, il me semble que je m'étais retrouvé un petit peu coincé à un feu rouge et les copains, eux, sont devant. Donc ça, c'est un groupe qui n'était pas le nôtre, ici avec le gars avec son vélo chrono. Moi, mes copains, c'est ceux de devant, voilà les 4 qui sont là. Et vous allez voir, dès qu'on aura évité ces 2 cyclistes là, juste ici, ça va vouloir un petit peu s'énerver. Donc l'importance du placement, c'est d'abord derrière qui est-ce que vous vous trouvez. Quand le groupe accélère devant là, eh bien je suis derrière le copain devant, mais il a déjà pris un gros trou. Et quand ça va vouloir tirer super fort, il va se retrouver un petit peu limité. Là, clac, ça accélère et boum, il est déjà en survitesse. Et moi, en fait, je vais devoir le contourner pour pouvoir rattraper le groupe qui est en train de partir devant lui. Donc déjà, première cartouche de grillé ici, je suis obligé de mettre 500 watts pour pouvoir revenir sur le groupe qui est déjà en train de rouler à plus de 55 km/h. Donc là, j'arrive à recoller, bon, doucement, parce qu'en réalité, le dernier du groupe passe en première position, du coup ça me fait parcourir plus de distance pour rattraper le groupe. Et là, de la même manière, boum, Javier, qui pourtant est si costaud d'habitude, décide de lâcher l'affaire et me met un trou béant à recoller, me met un trou béant à refermer pour pouvoir retrouver l'avant du groupe. Encore une fois, clac, deuxième cartouche que je dois craquer à ce moment-là pour retrouver l'avant du groupe. Donc le fait de m'être retrouvé derrière les 2 coureurs qui ont voulu abandonner le plus vite, ça m'a fait cramer 2 cartouches d'office. Super important de bien choisir derrière qui on se place et idéalement se placer derrière les coureurs les plus forts. C'est un des conseils qu'on peut tirer en regardant cette vidéo. En parlant de coureurs super forts, devant qui accélère maintenant, c'est Mathieu Benalima. Et lui pour le coup, on peut lui faire confiance quand il s'agit de rouler fort. Et là effectivement, il est vraiment en train d'envoyer du pâté. Clac, on double. Il semble même qu'on roule plus vite que les voitures à ce moment-là de la vidéo. Nous voilà, hop. Il s'agit quand même de faire un petit peu attention aux autres usagers de cette piste cyclable, l'autoroute Hidalgo que nous adorons tous. Et là, c'est à moi de prendre un relais. Vous voyez, un relais appuyé quand même, puisqu'il est autour de PMA pour ce qui me concerne. 360 watts, c'est pas forcément des puissances que je peux maintenir très longtemps. Maximum 5 minutes. Donc là, on est vraiment en train de se mettre au rupteur. Le but étant de se faire plaisir sur les derniers kilomètres de cette voie dédiée uniquement au vélo. Clac, et c'est Mathieu qui me prend un relais. Un relais très appuyé lui aussi, hein. Je me demande à combien de puissance est-ce qu'il était au moment où il me prend ce relais. Moi, dans sa roue, je dois développer 330 watts rien que pour rester. C'est vous imaginez un petit peu combien est-ce que lui doit développer avec sa plus grande stature. Cette vidéo très courte était là pour vous expliquer un petit peu à quel point c'était important de bien miser sur le bon cheval quand il s'agit de vous placer dans un groupe. Mettez-vous derrière des gars qui vont réagir, mettez-vous derrière des mecs qui vont avoir les tripes de rester dans le groupe, parce que sinon ça va être votre job et votre job à vous seul de vous ramener vous-même vers l'avant du groupe. J'espère que cette courte vidéo vous en aura appris un petit peu sur le placement en groupe, notamment quand ça accélère. On se voit très bientôt sur les internets et d'ici là je vous dis allez, ciao!